Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. L'Europe fait face à sa plus grave crise des réfugiés depuis la Seconde Guerre mondiale. Les gouvernements sont sous pression et la question de l'intégration de ces populations fait débat. L'éducation les aide-t-elle à se sentir chez elles, dans leur nouveau pays ? De nombreux réfugiés affrontent le danger et l'insécurité dans l'espoir d'un meilleur avenir. Dans ce reportage, découvrons l'histoire de Nurola, un adolescent de 13 ans, qui a rejoint la Suède, où il commence une nouvelle vie, à l'école et au sein d'une société totalement différente. Il y a quelques mois, Nurola marchait sur les routes empruntées par des centaines de milliers de migrants en direction de l'Europe du Nord. Aujourd'hui, il habite dans ce village près de Stockholm. Comme lui, près de 22 000 enfants afghans sont arrivés en Suède l'an dernier sans leurs parents. Nurola vit dans une famille suédoise et est inscrit au collège du secteur. Un nouvel environnement qu'il n'aurait pu imaginer lors de son voyage. En Turquie, on a été forcé de monter dans des bateaux pneumatiques. On était 45-50 dans un bateau de 12 mètres. On risquait tous la mort. Je devais juste le faire. On avait tous peur, tout le temps. On aurait pu se noyer ou être arrêté par la police. Nurola s'en est sorti et le voici chez le couple de Suédois chez qui il a été placé. Au début, la communication était loin d'être évidente. Il n'arrivait pas à se faire comprendre quand il est arrivé. Il parlait un tout petit peu anglais et il communiquait par gestes. Mais très vite, le garçon s'est jeté dans le grand bain. Quelques jours après avoir rejoint sa famille d'accueil, il a intégré un établissement scolaire du village. Nurola est là depuis un peu plus de 6 mois et il progresse rapidement. Très souvent, ils ont en eux une grande force qui les fait avancer. Et souvent, cela fait des mois, parfois des années, qu'ils ne sont pas allés à l'école. Et ils ont un grand désir d'apprendre. C'est quelque chose de très positif pour moi en tant qu'enseignant. Après être parti d'Iran et avoir traversé 10 pays et subi une agression au cours de son trajet, Nurola profite de la vie comme n'importe quel collégien. Le collège est très bien ici en Suède. Je vais à l'école à 7 h le matin et je rentre à 4 h l'après-midi. Je suis avec mes copains. Je me suis fait des copains suédois aussi. Les écoles sont mieux en Suède. Les profs sont mieux. Ce ne sont pas des tyrans. Ils sont au-dessus de ça. Apprendre, c'est désormais la priorité de l'adolescent, comme pour tous ceux qui ont fui leur pays d'après lui. Je dirais qu'au final, ce qui est bien, c'est que tous ces jeunes qui viennent d'Iran et d'Afghanistan, avec leur volonté, leurs connaissances, qui ont surmonté tellement de difficultés pour venir ici, ils n'ont qu'une chose à l'esprit, étudier. Il y a les études, mais il y a aussi le sport qui aide ces réfugiés à s'intégrer dans la société suédoise. Nurola en prend déjà le chemin, d'après son entraîneur. Je suis content qu'il aime venir ici et que le foot donne un plus grand sens à sa vie ici et représente aussi une manière de s'intégrer dans la communauté. En matière d'accès à l'éducation et d'intégration, les enfants réfugiés sont confrontés à de grandes difficultés, les enseignants aussi, car ils jouent un rôle central. Quelles compétences particulières doivent-ils avoir pour être préparés à ces situations complexes? Voyons ce qu'il en est. Vienne, capitale de l'Autriche. On connaît bien son décor de cartes postales, un peu moins sa diversité culturelle, qui s'est accrue avec l'arrivée de nombreux migrants ces dernières années. Leur intégration oblige notamment le système éducatif à s'adapter. À son échelle, Faiza entend le relever. Cette jeune Autrichienne, anthropologue diplômée de l'université américaine du Caire, participe à un programme de l'organisation Teach for All, décliné notamment en Autriche.
Pendant 2 ans, elle enseigne dans une école élémentaire de Vienne, principalement à des enfants réfugiés. C'est un honneur pour moi d'avoir la possibilité d'enseigner à ces enfants. Les autres participants au programme en Autriche m'ont donné de nouvelles perspectives dans différentes matières et ils m'ont beaucoup aidé en tant que personne. Face à la barrière de la langue, ces enfants ne se démontent pas. Faiza explique qu'ils apprennent l'allemand rapidement et que le fait qu'elle parle arabe a aidé. Dans mes cours, je ne sépare jamais les enfants réfugiés des autres. Je les intègre toujours au groupe, même s'ils ne sont pas capables de comprendre tout ce qui se dit. La devise de l'établissement « Nous sommes tous égaux ». Et pour l'appliquer auprès de tous les élèves, Faiza, l'école et les participants au programme sont prêts à employer de nouvelles méthodes, parfois inattendues. Ces enfants ont besoin d'un accompagnement spécifique. Par exemple, Faiza a invité sa prof de yoga à l'école pour une séance pour que les élèves aient une occasion d'oublier leurs problèmes pendant un moment. Je ne suis pas psy, donc je sais où sont mes limites et quand je dois passer le relais et chercher de l'aide à l'extérieur de l'école. Parmi ces enfants, beaucoup ont fui la guerre en Syrie. C'est le cas de Lila qui, 7 mois après son arrivée, parle déjà allemand. Je suis très contente d'être dans mon école. Madame Sadek-Stolz m'a beaucoup aidée à me sentir mieux. C'est bien d'apprendre. C'est très bien pour moi et pour ma maman. Tous les professeurs de Teach for All ont suivi une formation de 5 semaines et se sont engagés à enseigner pendant 2 ans auprès d'un public défavorisé. Ce jour-là, Mathias, un autre participant, se rend au domicile d'une famille syrienne pour un cours de soutien en allemand. Lui aussi dit avoir bénéficié de l'ampleur du réseau de l'ONG. Tout repose sur les contacts. Je suis entré en contact avec d'autres gars qui font comme moi en Autriche. Et je peux vous dire qu'ils sont un peu comme des amis maintenant. La famille est aujourd'hui en sécurité après avoir fait naufrage avec leur bateau en Méditerranée. J'espère qu'on va pouvoir rester dans ce pays, apprendre la langue et nous intégrer. Pour recruter ces enseignants, l'ONG ne retient qu'une candidature sur 10. Actuellement, on a 70 professeurs en Autriche. On les appelle des membres. Et ils interviennent dans les écoles qui en ont le plus besoin, là où les élèves sont pour la plupart des migrants ou issus de milieux populaires. Le réseau Teach for All, lancé en 1990 aux États-Unis, regroupe aujourd'hui 50 000 membres dans 40 pays. Une expérience personnelle à nous raconter en tant que réfugié? L'éducation a-t-elle un impact sur vos capacités d'intégration? Rendez-vous sur nos pages des réseaux sociaux. À bientôt. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.